tous les frères et sœurs en Christ qui sont au bout des ondes et qui nous écoutent. Recevez la bénédiction du Seigneur et nos salutations matinales en Christ. Écoutons le verset 16 de Deutéronome 30. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Amen. Chers bénis de Dieu, ce matin, relevons l'importance du rôle que joue Dieu dans nos cœurs. À cet effet, le psalmiste, dans son chapitre 73, verset 26, écrit « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Bien-aimés, le cœur humain est mis en relief dans ce verset. Pourquoi? C'est parce que le cœur, comme vous le savez, est un organe musculaire qui a pour rôle de pomper le sang. Le cœur fonctionne comme une pompe qui, grâce à ses contractions régulières, propulse le sang dans tout l'organisme et assure ainsi l'alimentation en oxygène du corps entier. Certes, chaque jour, le cœur pompe environ 8000 litres de sang. Mais arrêtons-nous un instant pour nous poser la question sur la source de l'énergie électrique qui alimente le cœur, comme le montre si bien l'électrocardiogramme de nos clichés. Qu'est-ce qui régularise les muscles cardiaques? Le myocarde fonctionne par rapport à quoi pour qu'il se contracte et se relâche spontanément? Qui contrôle le cycle cardiaque en fonction des besoins physiques et métaboliques individuels? La médecine peut tenter de répondre à ces interrogations, mais aucune science exacte, aucun esprit fini ne peut nous expliquer de manière satisfaisante le fonctionnement de notre cœur. Là où la science humaine s'arrête, Dieu lui-même continue de soutenir et de faire fonctionner le cœur. Ainsi, ne soyons pas étonnés quand le psalmiste exclame « Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Nous avons appris dans la première loi de Newton que la vitesse d'un objet ne peut être modifiée que par la présence d'une force. En d'autres termes, un objet au repos reste au repos ou, s'il est en mouvement, cet objet conserve son vecteur vitesse constante, sauf s'il est soumis à une résultante des forces extérieures non nulles. Chers frères et sœurs, déduisons qu'un cœur fonctionnel ne se repose pas sur les propriétés inhérentes des muscles cardiaques, mais sur une force surnaturelle suffisante pour vaincre l'inertie, puis maintenir ce cœur qui pompe le sang tout au long de notre vie. Cette force extérieure,
ne nous voilons pas la face, c'est l'Éternel des armées, le Dieu qui a insufflé son propre souffle de vie à l'homme. Lisez Genèse 2, 7. Le fonctionnement de nos cœurs vient de ce Dieu en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, car de lui, nous sommes la race. Actes des Apôtres 17, verset 28. Bien-aimés, tout ceci montre que personne, ni vous, ni nous, ne peut exister, vivre, tout en étant déconnecté de Dieu, le Créateur. Jésus nous dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, 5. Somme toute, répétons comme le psalmiste dans son chapitre 73, verset 26. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Ainsi, nous vous invitons à revenir à votre Créateur, Dieu Tout-Puissant, source de vie et qui donne force à nos cœurs pour propulser le sang dans nos veines. Amen. Someday the silver cord will break, and I no more as now shall sing. But oh, the joy when I shall wake within the palace of the King, and I shall see him face to face, and tell the story saved by grace, and I shall see him face to face, and tell the story saved by grace. Someday my earthly house will fall, I cannot tell how soon to be, but this I know, my all in all has now a place in heaven for me, and I shall see him face to face, and tell the story saved by grace, and I shall see him face to face, and tell the story. Prions Dieu. Éternel Dieu, notre Père et notre Sauveur, ce matin, accepte nos remerciements pour la force que tu nous donnes, la force que tu donnes à nos cœurs pour alimenter nos veines. Nous te prions de nous donner la grâce d'obéir à tes instructions sur la vie. Nous avons confiance en ta parole et nous t'ouvrons nos cœurs tout entiers. Que ta volonté soit faite sur nous. Dirige-nous au nom de Christ Jésus. Éternel Dieu, voici notre vie. Depuis le jour de notre naissance jusqu'à aujourd'hui, à l'intérieur s'y trouvent toutes nos erreurs, échecs, angoisses, souffrances et notre entière ignorance de ta parole, notre refus égoïste d'accepter et de mettre en application les enseignements reçus. Pardonne-nous. Dieu très saint, délivre-nous de tout vice et de tout mal. Comptant sur ta grâce, donne-nous ce cœur repentant, apte à pardonner, et que nous ne cherchions plus des excuses, refuser de pardonner notre prochain. Et maintenant, Jésus, s'il te plaît, viens vivre en nous. Donne-nous la grâce de vivre intensement ta parole en toutes circonstances, jour après jour. Inonde nos cœurs de ton Esprit Saint qui nous convainc du péché.
Dieu Tout-Puissant, de tout notre cœur, accorde-nous ton Esprit Saint qui nous apportera guérison de l'âme, du corps. Soutiens-nous et protège-nous de toute maladie. Au nom de Christ, Éternel des armées, nous te prions. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Le Dieu de paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus-Christ, devenu le grand berger des brebis grâce au sang d'une alliance éternelle. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.